Il n'y a pas longtemps, il y avait un homme dans une certaine réunion qui ne croyait pas en mon enseignement sur la Bible. Et il est allé à une réunion. Un certain homme l'a fait sans savoir que je le saurais parce qu'il ne faisait que le dire. Et je l'ai vu dans une vision dans ma chambre d'hôtel. Je ne vois pas comment certaines personnes peuvent faire cela et venir et dire ces choses alors que vous savez mieux, vous voyez? Alors il a dit, maintenant frère Branham est un prophète du Seigneur, a-t-il dit. Mais n'écoutez pas son enseignement parce qu'il a tort. Le même Saint-Esprit qui a prêché le service ce soir, le même Saint-Esprit qui prêche toutes ces choses et le même Saint-Esprit qui discerne les pensées du cœur. Certainement. Il est la marque d'un prophète. C'est un interprète divin de la parole du Seigneur, de la parole divine. C'est exactement cela. La parole du Seigneur est venue au prophète. C'est à lui qu'elle s'est adressée, pas aux théologiens, au prophète. Savez-vous ce que signifie prophète? Prenez le dictionnaire. Regardez et voyez ce que cela signifie. Un interprète de la parole divine. Les gens sont devenus tellement religieux qu'ils ne connaissent plus Dieu. C'est ça. C'est ce qui nous rend si mulets. C'est juste. Vous voulez revenir à ce stade de foi authentique du Saint-Esprit. Moïse, Jean-Baptiste, Jésus et frère Joseph Branham ont tous été annoncés par un ange avant leur naissance. Dieu a justifié chacun d'entre eux par la colonne de feu. Chacun d'entre eux a été prédestiné à devenir prophète par Dieu lui-même et a reçu le « ainsi dit le Seigneur » dès sa naissance. Dieu a parlé et ordonné le bébé Joseph Branham comme prophète lors de sa consécration. Je crois que ce que frère Joseph Branham dit dans ses lettres vient directement du Saint-Esprit qui nous parle aujourd'hui. Ce qu'il dit est parfaitement en accord avec le message sur les bandes. Si vous avez des questions, appelez-moi pour obtenir d'autres citations sur le prophète au 001 502 599 0020. Voici maintenant une lettre de ce prophète, interprète divin de la parole. Frère Joseph Branham, qui fait de son mieux pour vous convaincre de croire que tout ce que le prophète Élie de Malachie 4 dit sur les bandes est la vérité. Cher, je vais vous appeler l'épouse. Dieu, le grand créateur, l'alpha et l'oméga, le lys de la vallée, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la colonne de feu, Dieu lui-même, est venu sur terre et nous a parlé par des lèvres humaines. Gloire. Il a mis cela sur bande magnétique afin que vous puissiez l'entendre, lui, vous appelez, vous, son épouse. Représentez-vous cela, mes amis. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit, tu es mon épouse, je t'aime, j'ai été attendu si longtemps. À mes yeux, tu es parfaite. Tu es chair de ma chair et os de mes os. Je t'ai choisi avant que je fasse la terre ou les étoiles. Je t'aime tellement. Nous allons passer l'éternité ensemble. Maintenant, je viens te chercher. Cela devrait suffire à nous donner à chacun la foi pour l'enlèvement. Qu'est-ce que le diable peut vous lancer, vous dire ou placer sur vous qui pourrait vous faire du mal? Rien. Vous êtes l'épouse du Christ. Vous êtes sa parole faite chair. Vous êtes Madame Jésus-Christ. Comment quelqu'un pourrait-il, dans n'importe quelle langue, écrire
et exprimer ce que cela signifie pour nous. C'est tout simplement impossible. Il n'y a aucun endroit dans le monde où vous pouvez avoir cet honneur et ce privilège d'entendre ces paroles, à moins d'avoir la révélation juste et d'appuyer sur lecture. Les plus grands événements que le monde attend depuis le commencement du temps sont en train de se produire maintenant même. Et nous en faisons partie. Il a attendu ce jour, cette heure, et ce peuple, vous, pour exécuter et accomplir son plan glorieux. La révélation du mystère de sept sceaux. Les ténèbres sont en train d'être révélées, notre perfection. Son Adam entièrement restauré, sa venue. Toutes ces choses sont en train de se manifester et de s'accomplir maintenant en vous, son épouse. Pas au jour de Moïse, pas au jour de Noé, pas au jour de Jésus, pas même au jour de Jean ou de Paul. Cela se produit maintenant, maintenant même avec vous. Nous ne voulons pas manquer cela. Nous voulons être prêts pour sa venue. Pour ce faire, nous avons reçu l'ordre de consulter la parole pour obtenir nos réponses. Pas mon idée, pas l'idée ou les pensées d'un homme, mais c'est que la parole confirmée de Dieu dit. Nous savons que l'épouse doit dire Amen à chaque parole et que nous devons être unis, être un. Alors, nous devons consulter la parole de Dieu pour voir ce qui va unir l'épouse. Et puis, il va y avoir ces tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces sept tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Voilà, c'est là, dans la parole. Les sept tonnerres seront révélés dans notre jour afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Alors, la prochaine question, ce que nous devons savoir, c'est que sont les tonnerres? Alors, le a tonné. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Lui, il l'a compris, car cela lui a été révélé. Vous voyez, c'était un tonnerre. Alors, les tonnerres sont la voix de Dieu qui va rassembler l'épouse et lui, nous, donner la foi pour l'enlèvement. Voilà notre réponse. Qui est la voix de Dieu pour l'épouse? William Marion Branham. Bon, je ne suis que votre frère, par la grâce de Dieu, mais quand l'ange du Seigneur descend, cela devient alors une voix de Dieu pour vous. Je ne peux rien dire de moi-même, mais ce qu'il me montre, c'est ce que je dis. Croyez et observez ce qui arrive. Croyez et observez ce qui arrivera et ce qui se produira ce dimanche, alors que nous nous rassemblerons, recevons la foi de l'enlèvement, en l'écoutant faire retentir son tonnerre pour son épouse. On parle d'être assis maintenant dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça va être si nous pouvons nous sentir comme ça, ici-bas sur cette terre avant l'enlèvement, dans l'état où nous sommes en ce moment, et que nous pouvons nous réjouir et nous tenir debout contre le mur et dehors sous la pluie, simplement pour écouter ceci. Qu'est-ce que ça va être quand nous le verrons, lui, assis là? Oh là là!
Oh, ce sera un moment glorieux. Ne manquez pas ce moment glorieux. Vous êtes invités à vous rassembler avec nous alors que nous écouterons le premier saut prêché le 18 mars 1963 à midi, heure de Jeffersonville. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire pour se préparer à l'écoute du message. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 1. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 1 à 14. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 6. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Saint Jean, chapitre 12, verset 23 à 28. Acte 2, chapitre 38. Le second épître de Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Apocalypse, chapitre 6, versets 1 à 2. Apocalypse, chapitre 10, versets 1 à 7. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. Malachie, le chapitre 3 et le chapitre 4 en entier. Daniel, le chapitre 8, du verset 23 au verset 25. Daniel, le chapitre 11, verset 21. Daniel, le chapitre 9, du verset 25 à 27. www.branhamtabernacle.org www.svfellowship.info